Mes salivantes bonjourations, ô mes adorés auditeurs, et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve à l'occasion de ce prolifique et ultime supplément des histoires sans début, qui va, vous proposer tout un tas de nouveaux merveilleux bonus, bonus divers et variés puisqu'on en parle, et que j'ai décidé de conglomérer en un seul fichier par évident souci de simplicité, recueil, qui sera du reste divisé en 3 sections distinctes, et auquel j'ai choisi de donner le titre subtil autant que raffiné de « Il y en a un peu plus, je vous le mets où je pense !» Et c'est sans vous faire languir plus longtemps, mes embaumants bien-aimés, que je vous propose de découvrir incessamment dans l'immédiat de tout de suite la première de ces appétissantes sections. Nous commencerons, si vous le voulez bien, par une entrée des plus copieuses, ô mes affamés admirateurs, oui, car voici que je vous offre un deuxième volet de bêtisier, issu des prises réalisées pour le segment final de notre chère et merveilleuse saison 10. Et c'est parti! Rien, Binocle, vous n'étiez pas supposé entendre cela. Rien, Binocle, vous n'étiez... Rien, Binocle, vous n'étiez pas... Vous n'étiez... Mais attendez, lui? Ça alors, je le reconnais. Oh putain, la justesse. Oh putain, je le reconnais. Mais je le reconnais. C'est le... Oh là là, mon dieu. Ça c'était nul, hein. Oh. Heureusement, les auditeurs n'entendront jamais cette mauvaise réplique. Ils me jugeront pas mal, du coup. M'offre une petite pause. Traduction, la bouche vide. Je m'offre une petite pause parce que là, je commence à avoir la tête qui tourne à force de parler devant le micro. Vous avez une carence en oxygène et finalement ça vous donne l'impression d'être dans le vide spatial, enfin de manquer d'air en tout cas. Du coup, voilà, je fais une pause, j'en profite pour bouffer une petite gaufrette dure, là toute plate, là, artisanale au beurre. Et c'est bon, on s'en fera péter. Tiens, oh putain, on sent bien le goût du beurre. Hein. Et du coup, c'est bon parce que le beurre c'est bon. Comme disait l'autre con, le gras c'est la vie. Ça c'est pas faux. Quitte à vous causer de conneries dont vous vous en foutez, je vais beau bouffer ces machins au beurre, j'ai quand même svelte. Et ça c'est cool, je m'en félicite, parce qu'avec tout ce que je bois, tout ce que je bouffe, j'arrive à rester svelte. Et pourtant je fais pas spécialement de sport. Ça c'est bien, parce que, en général, si vous regardez autour de vous quand vous marchez dans la rue, les gens, putain, ça loupe pas. Dès qu'ils ont passé la trentaine, ils sont gros. Quasiment tous. Ils sont quasiment tous gros. Putain, c'est bon, je reprends une. J'arrive. Amer. Tu n'as pas vu Lisa? Hein? Oh putain, là je m'étonne moi-même. Je voulais juste me racler la gorge et je me retrouve à faire ça. Ah bah j'ai pas fait exprès. Comme quoi. Mon dieu, le pauvre vieil homme. Non. Oh là là, tu sens la piste. Mon dieu, le pauvre vieil homme. On croirait revenir, c'était comment? Non, c'était pas César, c'était... Oh, je sais plus son nom, le comptable frigide. Si, c'était César, je crois, ouais. Mon dieu, que voilà un homme d'âge avancé dans une situation pour le moins inconfortable. Ah là là, je sens poindre en moi une forme d'empathie qui me émeut fortement. Ah là là. Oh putain, c'était rigolo ça. Bon, de toute façon, Richard, j'ai fini ce que je voulais dire sur les trentenaires. Donc je vais juste savourer cette petite deuxième gaufre. Et puis, je me remets au boulot, parce que ça plus froid. Du dernier livre des HSD. Putain, c'est trop bon. Non. Vous ferez bien goûter, mais de l'autre côté du micro, c'est pas facile. Essayez, hein. Voilà. Ça conne contre l'antipop déjà, donc c'est pas pratique. Mais je pense pas que vous savez pas, non. Ah, voilà. Le problème avec l'audio, c'est que on ne peut pas encore transférer les biscottes au travers des fichiers. Un jour peut-être. En l'an 3000. Vous nous direz, hein, si ça marche. Bon. Je vous ai fait peur. Je suis facétieux. Ce qui est drôle, c'est que je sais, me connaissant, que lorsque moi, je réécouterai l'enregistrement plus tard au moment du mixage, ce bout me fera peur aussi à moi-même parce qu'il me surprendra. Et du coup, c'est
Bah, la boucle est bouclée. Oui, je suis un petit peu... oui. Oui, parfois je frise la connerie d'assez près, je vous l'accorde. Ainsi nos amis déambulèrent-ils au travers du dédale humide. C'est dommage parce qu'elle partait bien. Et là, c'est un peu d'acidité parce que je bois du rosé là en enregistrant. Et ça fait des reflux d'acidité quand je bois du rosé. Et ben voilà. Du coup, je viens de me cramer la gorge. Est-ce que je peux demander ça? Est-ce que je peux déclarer ça comme un accident de travail? Faudrait que je m'en renseigne parce que ça, si je peux gagner, je sais pas moi, une compensation ou une place de parking pour ça, bah je prends, hein, c'est sûr. Putain. Si le paradis existe, il y a des gaufres comme ça. Sinon c'est pas le paradis. Il y a aussi des gamines qui... Et pourvu des vers des plus épais, posez sur son naseau. Posez sur son naseau. Posez sur son naseau. J'ai postillonné partout en disant poser sur son naseau. Je devrais mettre moins de P dans mes phrases et je postillonnerai probablement beaucoup moins. Ah putain, j'ai l'oreille qui me gratte. C'est le casque. C'est un de ces casques anti-bruit là. Ah putain, qui t'écrase l'oreille. Du coup, ça gratte dedans. Ah putain, j'ai le doigt qui est plein de cérumen. Putain, ça colle. Je sais pas si ça colle ou ça glisse, ça fait un peu les deux à la fois. C'est bizarre le cérumen comme matière. Y a peut-être un truc à exploiter commercialement avec ça. Un revêtement ou je sais pas. Putain, t'imagines, tu vendrais ta cire d'oreille comme ça. Oh putain, l'avenir quoi. La matière première de l'avenir. Oh là là. Faut que j'arrête de réfléchir. Vraiment. 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 Ablution au Porto. Comment joindre l'utile à la biture. Bon, là, normalement, j'ai ce qu'il faut. Voilà. On continue la scène 2. Voilà. Ce rototo marque le passage à la réplique suivante. Et ce rototo, là, la confirme. Le confirme. J'en sais rien. J'ai bu un peu trop de rosé. Voilà. Bon. Réplique suivante. Merde, c'est le lieutenant d'armée du duc de Syndrome de la réplique ratée. Celle-là, elle est plus brune que les autres, elle a dû cuire plus longtemps, j'en sais rien. Je vais l'appeler Mamadou. Salut Mamadou. Au revoir Mamadou. C'est bien cela, Marianne. Ce sont les vestiges énergétiques et cognitifs du grand esprit créateur qui doit... Un peu de Porto. Quand on bafouille parce qu'on a trop bu, buvez encore, ça va aller mieux. C'est mathématique. Voilà. Ce qui est bien avec ce que je viens de dire là, c'est que c'est un mot universel. 1, 2, 1, 2. Ah, ça va, il y a le petit voyant qui monte et qui descend quand je parle, donc ça va, c'est parti. Bon, allez, on va s'attaquer aux voix de Marianne, la belle Marianne. Mais d'abord, une petite gaufrette. C'est important de s'enregistrer en train de mâcher un truc, parce que on se réécoutant quand on sera très très vieux, on se dira « Ah, c'est le bon temps où j'avais des dents ah !» Du coup, c'est nostalgique. Ça peut être un truc à faire comme une photo, qu'on se dit « Ah oui, j'ai été enfant et tout ça, j'ai fait ci, j'étais là. » Et ben voilà, c'est pareil. C'est un document important pour son parcours personnel, je crois que ça valait le coup de le faire. Merci. J'arrête pas de postillonner sur l'écran, du coup tous les quarts d'heure je dois effacer les postillons. Sinon je vois des petites taches multicolores qui brillent sur l'écran, c'est très joli, mais c'est difficile, ça nuit à la lisibilité de la visibilité du texte, et c'est pas professionnellement confortable. Voilà. Et que rien n'émouvait vraiment. Et que rien n'émouvait vraiment. Ouais, pas mal ça. D'ailleurs, je vais reprendre une biscotte pour fêter ça. Oh merde! En reprenant une sur la pile, eh ben les autres elles sont tombées par terre. Bon bah, elles restent comestibles. Hein. Au pire, on se dira qu'il y a une garniture en plus. Sinon, je peux me lever, je vais à la cuisine, et je reprends d'autres pour pas manger celles qui sont tombées par terre. Putain, ça pose un dilemme, hein.
Bah écoutez, le temps de réfléchir à ça, je vais ramasser une de celles qui sont tombées par terre. Oh putain, elle est loin. Voilà. Bon ben, mesdames et messieurs les jurés, est-ce que vous trouvez qu'elle est sale? Parce que moi, à l'œil nu, là, je vois rien de mal. Le sol est relativement propre. En tout cas, si on se base sur des critères, on va dire, assez largement partagés, je pense que mon sol ne pourrait pas être classé comme une arme bactériologique. Pardon, je bafouille à cause du Porto. Bactériologique. Donc, c'est-à-dire qui est relative aux bactéries. En tout cas, est-ce qu'il y a des bactéries sur ma biscotte? Manifestez-vous, je vous prie. Faites-moi un coucou, envoyez-moi un email, j'en sais rien, dites-moi. Vous avez entendu quelque chose ou moi pas? Bon bah, allez. Voilà. Écoutez, scoop, je suis pas mort. Donc c'est que, voilà, c'est pas grave. Bah c'est bien. La moralité de tout ça, c'est que je me suis évité un déplacement futile à la cuisine et que donc je vais avoir plus de temps pour bien travailler mes enregistrements. Et ça, c'est une preuve d'efficacité et d'organisation qui, j'en suis sûr, doit vous rendre au minimum comblé d'admiration. Ah non mais vraiment. Non parce que, voilà, c'est comme ça que les hommes d'action avancent en prenant des décisions efficaces. Hein? Si des politiciens m'écoutent, bah je les invite à en prendre de la granule. Je dirais bien que ce bruit... Décidément. Oh là là. Ne buvez pas de rosé suivi d'ice tea pétillant, parce qu'on dirait qu'il y a une espèce de réaction chimique entre les deux qui... propice à la production de rototo. Voilà. Alors, à moins que vous vouliez cultiver des rototo dans un but qui vous regarde, et que je respecte en soi, c'est un mélange qu'il vaut mieux éviter. C'est le conseil du jour. Voilà. C'est gratuit. C'est cadeau. Il faudrait peut-être que je bosse un peu, parce que là, je continue de dire que de la... Bon. Allez. Mamami, me mue. Ma momie me mue. Je sais rien faire avec cette phrase, tant pis. Oh là, ouf. Je vais me faire une petite mouche parce que j'ai un petit peu le nez chargé. Oula putain, je vois dans le mouchoir, c'est moi qui ai fait tout ça. Eh ben, tiens, ça me fait penser je parlais l'autre jour du cérumen, ben là, au niveau de la morve, je sais pas, est-ce qu'on a jamais essayé de voir si ça faisait pas genre une espèce de, peut-être, hein, je sais pas, de ciment naturel au fond, peut-être très performant, hein? Parce que, voilà, ça c'est encore une idée qui pourrait être économiquement très intéressante à exploiter, hein. Et écologique aussi, hein. Ah ben, je rajouterai ça à mon programme électoral, hein. En guise de plat principal, mes petits bouchons, nous embrayerons sur quelque chose de plus léger, mais néanmoins merveilleusement fourni. Peut-être vous souvenez-vous de ces adorables séquences que l'on retrouve disséminées ça et là dans la saga, et qui surviennent lorsqu'un passage est trop insoutenable pour se terminer, hein? Et vous savez, ces moments où votre programme s'interrompt pour laisser place à un bon vieux... Oh non! Il semblerait qu'une nouvelle scène violente ait lieu. En attendant qu'elle se termine, nous vous offrons... Ça vous revient, hein? Eh bien voilà, il me restait 2 sketchs d'interruption de ce genre sous le coude, et j'avais finalement jugé mieux de ne pas les utiliser durant la série pour ne pas casser le rythme de l'intrigue et tout ça. Mais voilà que je vous l'offre aujourd'hui en supplément, généreusement et sans plus attendre. Les ours polaires, ces plantigrades au pelage blanc, sont depuis longtemps l'objet de toutes les fascinations. Sont-ils des rejetons albinos des grizzlies, si portés sur la consanguinité qu'ils ont fini par supplanter leurs cousins foncés? Ou sont-ils le fruit d'une sélection naturelle due au fait qu'un pelage se confondant avec les paysages de neige et de glaciers leur a permis d'être des prédateurs efficaces? L'on sait aujourd'hui qu'il y a une compétition avec une autre race d'ours avant que le bien nommé Ursus maritimus n'acquiert l'hégémonie en son habitat.
En effet, lors du Pléistocène, les ours blancs partageaient les froides terres du Nord avec une autre sous-branche d'Ursidés que l'on a nommée, après sa récente découverte, l'ours matu-vu. Il s'agissait d'un animal au pelage violet fluo avec des taches qui, après que des analyses aient révélé d'étonnantes similarités chimiques avec les lucioles, se sont incontestablement avérées avoir été lumineuses et peut-être même clignotantes. La forme particulière des articulations de cet animal faisait qu'elle grinçait bruyamment, si bien que lorsqu'il se déplaçait, on pouvait entendre un son strident qui, par un incroyable hasard génético-acoustique, ressemblait à une voix apeurée hurlant « Danger! Prédateur! Danger! Prédateur !» L'étude des strates a pu nous démontrer que cette race d'ours n'a existé que le temps d'une seule génération. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information de la mi-journée. Social pour commencer, les féministes remettent en question les règles du jeu d'échecs en protestant contre le rôle secondaire qui tient, selon leur porte-parole, le pion de la reine. La communauté LGBT, quant à elle, exigerait que l'on puisse choisir de jouer avec 2 rois ou 2 reines, mais aussi que ces pions puissent changer de sexe en cours de partie s'ils le souhaitent. Il est également à noter que les mouvements spécistes s'opposeraient à l'usage des pions de cavaliers qu'ils jugent équidophobes. Science à présent, de récentes études nous révèlent que les fruits et légumes sont en vérité très mauvais pour la santé, voire même pour certains cancérigènes. Pour preuve, une consommation trop prononcée de ces aliments tend à donner la chiasse à la plupart des sujets testés ou à les constiper au minimum. Le ministre de la Santé aurait déclaré à son majordome, je cite la dépêche, « Je comprenais déjà pas grand-chose à ce boulot, mais là tout est remis en question, c'est le bordel !» Je citais toujours. Nous voici à présent arrivés au dessert, mes tendres audiolecteurs, oui. Et c'est à cette occasion que je vous offre un merveilleux petit rab de ces réflexions incongrues que je me plais à nommer des pensées en vrac. Allez, bon appétit! Un jour que j'étais invité à prendre le thé chez une tante, j'ai eu l'idée d'acheter une tarte, histoire de la porter à mon hôtesse pour accompagner le thé qu'elle allait me proposer du coup. Et puis finalement, j'ai eu la flemme. Alors j'ai préféré lui acheter tous les ingrédients pour qu'elle la fasse elle-même, voilà. Et figurez-vous qu'elle l'a mal pris. Alors donc, je suis rentré chez moi et j'ai concocté avec tout cela une merveilleuse tarte à la crème maison et je suis retourné chez ma tante pour les fiches dans sa vieille poire, Et bon, sous la surprise, elle a respiré de la crème et s'est étouffée dans une violente crise d'asthme qui l'a tuée. Voilà. Donc, suite à cela, je dois conclure ceci. Taratata, c'est tabou les tartes chez ma tata. Et ouais, tout ça pour ça. Putain, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais oh là là. Oh, je suis un peu claqué comme ça. Genre, je suis comme vainé, mais sans le i. Oui, je vais vous laisser un petit peu de temps pour la comprendre, celle-là. Tiens, je pensais à un truc l'autre jour. Étant donné qu'on est en pleine crise énergétique, notamment par rapport au conflit dans ce pays de l'Est, là, l'Ukraine, oui, et que voilà, les Ruskov ont décidé de ne plus nous alimenter en gaz, je pensais qu'il y avait en fait un moyen tout à fait simple et efficace pour remplacer tout ça. Et en plus, ça créerait de l'emploi. Je vous explique. En fait, c'est simple, il suffirait d'installer des chômeurs sur des espèces de fauteuils comme ça avec percés, avec un tube qui dépasse un peu, voilà, on les emboîte dessus comme ça au niveau du derge, et on leur file à bouffer des oignons toute la journée, et voilà, comme ça ils bouffent des oignons, ce qui sont tout à fait réputés pour donner des gaz violents et de manière très prolifique, et voilà, on pourrait appeler ça une alimentation en gaz naturel qui se ferait non pas par gazoduc, mais j'ai choisi d'appeler ça le gazotroduc. Oui, le gazotroduc, quel merveilleux nom. Et si subtil et si délicat. Et voilà, bon c'est une solution qui me semble être très réaliste. En plus les oignons, ça coûte rien, un oignon dans un supermarché, ça coûte quelques malheureux centimes d'euros comme on dit. Voilà, donc voilà, c'est l'avenir, c'est l'avenir. Donc pourquoi s'inquiéter avec les Russes, avec du gaz de schiste et toutes ces conneries, alors qu'on a la solution sous le nez et que les chômeurs ne manquent pas, Ah, franchement, j'en viens à me dire que je devrais peut-être me présenter à une élection ou l'autre. Je pourrais peut-être apporter
apporter beaucoup de bonnes choses à mes merveilleux contemporains. Eh ouais, et d'ailleurs j'imagine d'ici les affiches, votez Grimm pour que ça gaze, hein. Avec ça je ne peux que gagner. Les Anglais sont vraiment une espèce à part. Parce que bon, tout le monde roule à droite quasiment, mais eux ils font ça à gauche, hein, déjà. Et puis alors ensuite, nous, on dit cacao, hein. Alors eux, évidemment, juste pour faire chier, ils ont décidé qu'ils diraient cocoa. Hein, vous voyez, ils mettent pas les A et les O là où il faut. Voilà, vraiment une bande de... Mais alors, le pire, c'est quand même que là où les Espagnols et les Italiens invoquent le mot grâce pour dire merci, vous savez, avec leur gracias et leur grazie respectifs, eh ben les Anglais, eux, ils disent merci pour demander grâce. C'est du grand n'importe quoi. Un scarabée scatophage et un squale squatteur, c'est carrément scabreux, même s'il s'adonne au Scrabble à l'occasion, et qui plus est quand je sais, dans le cas du poisson, qu'il est très illettré. Oui, je sais, je suis intarissable en allitération. Ah ben voilà, il semblerait que nous ayons fait le tour de ces suppléments gastronomiques, si j'ose dire. Eh ben oui, voilà, si le frigo est vide, si je n'ai plus d'autres merveilleux mets à vous proposer, c'est par déduction et incontestablement le signe qu'a fini par poindre la fin de cette ultime session de suppléments, n'est-il pas? C'est alimentaire, mon cher Fatson. Mais allez, c'est donc ici que je vous laisse, tout en vous faisant mes plus suinteuses léchouillances, mes canailloux chéris. Allez, portez-vous bien!